Bonjour à tous, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV, c'est votre sœur Grâce. C'est toujours un plaisir d'échanger, de partager avec vous. Bienvenue sur la chaîne où on apprend à comprendre les voies de Dieu. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et je te pose une question aujourd'hui. Est-ce que tu gères bien tes relations? Ou alors, est-ce que tu entretiens bien tes relations? Parce que c'est très très important. Ne sois pas un Robinson Crusoe. Donc, on se capte juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. C'est parfait, donc j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi, comme je le disais, de pouvoir échanger avec vous. Et là, j'ai préparé une série de vidéos, on va parler vraiment des relations. C'est très important. Et donc, le thème de la vidéo avec lequel je m'entretiens avec vous aujourd'hui, c'est l'importance de veiller sur ses relations. Je répète le thème de notre émission, notre partage, c'est l'importance de veiller sur nos relations. Et vous connaissez la règle de base. On a toujours quand même un verset sur lequel s'appuyer. Et aujourd'hui, nous allons dans le livre de Proverbes, chapitre 11 au verset 12, qui nous dit simplement ceci, que celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Je répète, dans Proverbes, chapitre 11 au verset 12, nous dit simplement, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Et celui qui a de l'intelligence se tait. Voilà un petit peu. Donc, le verset sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir échanger aujourd'hui. Et vraiment, donc, je vais parler vraiment de l'importance de veiller sur ses relations. Vous voyez, donc, on a parlé de la parole nous dit de ne pas mépriser les gens. Dieu nous a créés de manière à ce que nous soyons sociables. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit sociable. On le voit depuis le jardin d'Éden dans Genèse. Dieu a créé, c'est vrai, les animaux, la nature, tout ce qui est autour, les arbres fruitiers et autres. Il a créé l'homme. Et après, il a remarqué, il a observé que l'homme, ça va pas. Voilà. Et donc, il a créé la femme qui est tirée de la côte de l'homme. Vous connaissez un petit peu. Et avec le verset qui va, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu nous a créés de manière à ce qu'on ne soit pas seul, qu'on soit sociable, qu'on soit en interaction avec les autres. Vous voyez, dans l'ancienne vidéo, on avait partagé sur l'amour, que Dieu nous demande de l'aimer et aussi d'aimer notre prochain. Parce que le Seigneur sait que c'est important de être en interaction avec les autres. Tant qu'on est sur terre, on sera appelé à être en interaction avec les autres, à ne pas être comme ce Robinson Crusoe. Si vous connaissez l'histoire de Robinson Crusoe, bon, c'est tiré d'une fiction, mais c'est ce jeune homme-là qui a échoué sur une île et qui est resté 28 ans sur une île tout seul, isolé. Vous voyez un peu, donc, Dieu nous a pas appelés comme des Robinson Crusoe, Dieu nous appelle à être sociable, en échange avec les autres, et c'est très très important. Voilà, parce que derrière le fait d'être en échange avec les autres, ça nous amène de la vie. Quand on est en échange avec les autres, on apprend. Quand on est en interaction, en échange avec les autres, on se forme. Voilà, ça nous aiguise, ça nous transforme, on apprend. Chaque personne a un dépôt. Et le fait d'être en interaction avec l'autre, mais on va pouvoir bénéficier du dépôt de l'autre, en fait. C'est comme on peut dire, tu peux pas être sous l'ombre d'un manguier et ne pas bénéficier des mangues de ce manguier parce que tu es tout à côté. Donc, chaque personne a un dépôt et Dieu a béni chaque être humain de telle sorte que lorsque nous sommes en interaction, nous puissions bénéficier les uns des autres. La solitude, je n'aime pas plutôt le terme solitude, je préfère dire le fait de se retirer un moment, c'est aussi important. Même pour se retrouver avec soi, pour être en communion avec Dieu, c'est important, mais pas pour un long moment. Pas pour un long moment. Vous voyez, par exemple, dans les sociétés occidentales, il y a un mal qui sévit énormément, c'est le fait d'être seul, la solitude. Dans la solitude, trop de solitude, tu vas déprimer. Trop de solitude, tu peux avoir des idées noires. Trop de solitude, tu perds même d'appétit. Dans les pays occidentaux, notamment la France est un des pays où on consomme le plus d'antidépresseurs. Les gens souffrent de solitude. Quand aujourd'hui, tu vois, des personnes, les gens aspirent par exemple à se marier, les gens soupirent par exemple par rapport au mariage.
À cause de quoi? Mais c'est la solitude. Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. Dieu nous a créés pour être en interaction avec les autres, que ce soit sentimentalement, familialement, amicalement. Je reprends par exemple le cas des personnes qui se retrouvent aujourd'hui en maison de retraite. Toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, toi qui me regardes et que tu travailles par exemple dans le milieu du médical, le milieu de la santé, le milieu des maisons de retraite, tu peux reconnaître que ce que je dis c'est vrai, dans le sens où dans les maisons de retraite, tu vas pouvoir voir des personnes abandonnées de tous, abandonnées des familles. Et les seules personnes qu'ils voient, c'est le personnel des maisons de retraite ou des personnes abandonnées à l'hôpital. Donc déjà, la maladie ou déjà la vieillesse, c'est pas quelque chose de gai, mais le fait encore de n'avoir personne avec soi, ça tue le moral. Il y a des gens qui sont morts plus tôt que prévu. Il y a des gens qui sont morts plus tôt que prévu à cause de la déception, à cause de la tristesse, à cause de... Les gens se sentent inutiles parce que quand tu es trop seul, c'est pas bon. J'ai le témoignage d'une de mes amies dont le papa est décédé. Il vivait tout seul. Il est décédé dans sa maison. On rencontre beaucoup de choses comme ça, notamment en Occident. On rencontre beaucoup de cas comme ça où les gens vivent seuls, il peut avoir un problème et il n'y a personne pour l'aider. Donc le papa de ma collègue, de ma copine, autant pour moi, il est décédé et ça faisait des jours en fait. Et ce qui a fait tiquer les gens, c'est parce que c'était quelqu'un de très, très ponctuel, très présent. Donc dès qu'on ne l'a pas vu certains jours à son travail, ses collègues en fait, ils ont dit c'est pas normal, ils sont allés voir chez lui, ils ont regardé le parking, il y a sa voiture, mais il n'est pas venu au boulot, ça fait un jour, 2 jours, qu'est-ce qui se passe? Ils vont toquer, 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 ça s'ouvre pas, mais tu sens qu'en fait il y a la clé à l'intérieur et tout. On appelle les pompiers, on défonce, le papa était déjà décédé. Donc quand il y a quelqu'un à côté, vous voyez un peu, la Bible déclare que deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Donc la solitude, c'est bon pour un temps, mais pas trop longtemps, parce que c'est nuisible. C'est nuisible pour l'être humain, parce que Dieu nous a créés pour qu'on soit sociable, qu'on soit en échange avec les autres, qu'on soit en interaction avec les autres. Aujourd'hui, on rencontre le phénomène du rejet, le phénomène de la trahison, notamment en amitié. Beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent rester dans leur coin. Je peux comprendre, c'est bon un temps. Mais vous verrez que si vous restez trop longtemps isolé, il y a beaucoup de choses que vous allez perdre. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous n'aurez pas accès. Vous aurez une certaine paix, c'est vrai, mais à long terme, vous allez voir que vous allez être éteint dans votre petit coin et vous serez improductif. Parce que le contact avec les autres, c'est ce qui donne la vie. Je vous donne aucun autre exemple. Regardez par exemple, quand tu vis tout seul, remarque bien, tu es une femme, tu vis toute seule, etc. Tu remarqueras que quand tu es tout seul, même pour cuisiner, tu n'as même pas du plaisir à faire des vrais plats vraiment bien consistants, bien élaborés. Tu vas pas te prendre la tête. Peut-être que tu vas faire à manger des trucs légers vite fait, ou alors tu vas peut-être commander, on te livre. Mais parce qu'il n'y a pas de plaisir en fait à bien cuisiner, tu manges tout seul devant ta télé, tu es là, voilà, ou si tu as un chat, tu as ton chat. Alors que quand tu vis en couple ou tu es avec de la famille, tu vas voir que tu auras du plaisir. Et même au niveau de l'appétit, tu auras du plaisir à pouvoir faire à manger, échanger avec les autres. Donc, c'est important de ne pas être seul. Tu es seul pour un temps parce que tu as besoin de te retrouver avec toi-même. Tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de prier, tu as besoin de rechercher la face de Dieu, mais pas trop longtemps. On a besoin d'être avec les autres aussi. Pourquoi? Parce que euh, derrière l'échange avec les autres, comme je dis, ça nous amène de la vie. La présence humaine ramène de la vie, d'une part, mais d'autre part aussi, il y a beaucoup de nos besoins sont cachés derrière les personnes. Chaque être humain est soit une porte de bénédiction ou une porte de malédiction. Voilà, chaque être humain est une porte en fait. Moi, je suis une porte. Je peux être une porte pour toi. Toi aussi, tu peux être une porte pour moi. Maintenant, quel genre de porte? Là, maintenant, c'est chacun qui connaît en fonction de son cœur. Est-ce que moi, je peux être une porte de bénédiction pour toi? Est-ce que toi, tu peux être une porte de bénédiction pour moi? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est chacun qui sait en fonction de son cœur et de sa vie. Bon, en tout cas, moi, je sais que je peux être une porte de bénédiction pour toi. Donc, chaque être humain peut être une porte soit de bénédiction, soit une porte de malédiction.
Maintenant, si toi, dans ton parcours de vie, tu as eu affaire à des personnes qui ont été des portes de malédiction, ça t'a un peu traumatisé, tu es rentré dans ta coquille, guéris de ça. Ça prendra le temps que ça prend, même si c'est des années. Mais après, il faut que tu ressortes, être en interaction avec les autres. Parce que tu vas te priver de beaucoup de bénédictions. Dieu nous demande d'être en interaction avec les autres, mais Dieu ne nous demande pas d'être comme des moutons. Dieu nous demande d'avoir simplement du discernement. C'est pourquoi je vous disais que avec l'être humain, on apprend, on se forme. Une personne qui t'a fait un sale coup, c'est une personne qui t'a appris quelque chose. C'est une personne qui t'a formé sur quelque chose. C'est une personne qui t'a aiguisé sur quelque chose. Peut-être que tu étais trop naïf, etc. Et tu es tombé sur un rapace, une voleuse ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui te trahit. Ça va faire mal sur le coup. Mais tu verras qu'avec le recul, cette personne t'aura enseigné quelque chose que tu n'avais pas. Et ça deviendra aujourd'hui une connaissance et une expérience. Donc, c'est important. Il ne faut pas que les coups que nous recevons des gens, en général, on reçoit les coups, c'est parce qu'on est ignorant. Voilà. Mais une fois que ton esprit est aiguisé, une fois que tu as le discernement, tu sais comment être en interaction avec les autres. Donc, c'est pourquoi je voulais vraiment échanger avec vous sur ce thème, de pouvoir échanger, veiller sur les relations. C'est très important. On ne peut pas s'en passer. On ne se fait pas seul. La preuve, toi et moi, on a eu besoin de nos parents pour être là. Lorsqu'on a accouché, on a eu besoin d'une sage-femme avec nous. Pour apprendre à lire, à écrire, on a eu besoin de nos enseignants. Pour apprendre à conduire, on a eu besoin d'aller à l'auto-école, de se faire former par des moniteurs. Tu as voulu voyager, tu as eu besoin de quelqu'un pour te donner l'information sur la documentation, ce qu'il faut faire. Donc, on ne peut pas vivre en autarcie, on ne peut pas vivre comme des Robinson Crusoe. Et celui qui méprise les relations, c'est celui qui va mépriser sa vie parce qu'on ne se construit pas seul. Et c'est très important de pouvoir comprendre cela et de pouvoir, une fois qu'on le comprend, de pouvoir gérer les relations. Parce que notre vie en dépend et beaucoup de nos requêtes de prière, de nos réponses à nos prières se trouvent derrière les relations qui sont parfois autour de nous. Maintenant, comment je peux gérer mes relations? Comment je gère les relations? Déjà, le premier point, j'ai essayé de classifier 3 petits points. Comment gérer les relations? Déjà, la première étape, comment gérer ces fameuses relations? C'est déjà de réaliser que tu n'es pas parfait, que tu as des défauts, tu as des qualités. Et ton interlocuteur, celui qui est en face de toi, il a également des défauts, il a des qualités. Le fait de réaliser que tu n'es pas parfait, de réaliser aussi que la personne en face de toi a des défauts et des qualités, ça va déjà t'amener à avoir un certain regard de tolérance vis-à-vis de cette personne parce que toi-même tu es conscient que tu n'es pas parfait. C'est lorsqu'on se croit trop parfait en fait qu'on a une forme, un manque de compassion et on a une tendance à pointer du doigt les gens. Mais si toi tu reconnais ta nature humaine, que tu as des défauts et des qualités et que la personne en face de toi aussi a des défauts et des qualités, ça va déjà adoucir ton regard, ça va adoucir ton jugement et ça va nous amener, ça va t'amener, ça va m'amener à voir les choses comme Dieu nous voit. Parce que Dieu nous voit avec nos défauts et nos qualités. Il sait quand on dit la vérité, il sait quand on ment, il sait quand on pêche, il sait quand on se dort, quand on dort autant pour moi, il sait quand on se réveille, il sait à quoi on pense, il sait tout. Mais Dieu, malgré nos défauts, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, il nous aime quand même. Et il ne nous traite pas selon nos iniquités, nous dit la parole de Dieu. Dieu nous traite à cause de son amour. La parole de Dieu nous rappelle même aussi que Dieu est bon avec les ingrats. Dieu est bon avec les méchants. Dieu n'est pas bon qu'avec ceux qui le prient. C'est pourquoi les chrétiens faisons très attention parce que parfois on a tendance à mépriser ceux qui ne sont pas encore chrétiens ou ceux qui vivent comme des hommes sans foi ni loi. Mais Dieu veut aussi à travers ça nous rappeler que nous aussi il nous a pris du péché quelque part. Et il nous a fait grâce. C'est pourquoi on ne doit pas être méprisant vis-à-vis des autres. On doit pouvoir leur tendre la main et les amener aussi à Christ. C'est pourquoi le Seigneur nous demande aussi que lorsque quelqu'un a fait une erreur, on ne doit pas juger parce que nous-mêmes sommes aussi des pécheurs, rachetés par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi il nous rappelle encore dans sa parole que celui qui croit être debout, qui doit prendre garde de ne pas tomber. Donc quand tu, par exemple, tu te moques d'une personne qui est tombée ou autre, toi-même tu oublies que
Tu es faillible, tu n'es pas infaillible. Tu es faillible. Excusez-moi autant pour moi. Que toi aussi, tu es faillible. Donc, le fait de réaliser que moi, j'ai mes défauts, j'ai des qualités. Mon prochain en face, il a ses défauts, il a ses qualités. Ça va m'amener à arrondir mes angles, à être moins obtus, à être plus tolérant, à moins juger, parce que Dieu demande de ne pas juger. C'est à cause de ça, en fait. Parce que, pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il nous sera fait comme on a fait et on nous mesurera avec la même mesure qu'on aura pris. C'est-à-dire que si tu es vraiment en train de toujours juger les gens, là, tu juges, tu juges, tu juges, tu juges, je t'assure que le jour où tu auras le malheur de tomber et que tu n'aies pas de compassion, tu récolteras aussi le manque de compassion. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de réaliser notre nature humaine, on n'est pas parfait. Et c'est ce qui nous amène en fait à être tolérant vis-à-vis de l'autre. Et ça va gérer, ça va faire en sorte qu'on soit dans un bon vivre ensemble. Et c'est le regard là que Dieu veut qu'on ait vis-à-vis de notre prochain, parce que nous-mêmes, on n'est pas parfait. Donc, on ne doit pas être prompt à beaucoup venir juger. On ne doit pas être prompt à être trop exigeant. Voilà, comme si tu es monsieur et madame parfait. Chacun de nous a son talon d'Achille. Peut-être que quand tu pointes l'autre, tu as vu son talon d'Achille. Toi, le tien, il ne se voit pas, il n'est pas caché. Ou il est caché autant pour moi. Mais il peut arriver où une situation va mettre en lumière ton talon d'Achille. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne l'exemple d'un serviteur de Dieu. C'était un serviteur de Dieu qui était dans les années 80, qui avait une assemblée, etc. Et ce pasteur-là, il aimait bien, quand il prêchait, donc il prêchait la parole de Dieu, il dénonçait aussi les pasteurs qui étaient dans le péché. Et il citait bien leur nom sur la chaire, donc sur l'estrade, quand les pasteurs prêchent. Et c'était ça son travail, en fait. Donc il pointait, il pointait, il pointait. Et vous savez que quand vous faites ça, vous attirez aussi des ennemis, des adversaires. Donc, quand tu fais ça, il faut t'assurer que tu n'as pas de cadavre dans ton placard. Or, il en avait. Alors, ce pasteur-là, et c'était plutôt un évangéliste très célèbre aux États-Unis, il avait aussi son petit talon caché d'Achille. Et son talon d'Achille caché, c'est qu'il aimait les prostituées, malgré qu'il prêchait la parole de Dieu. Et dès que ses adversaires ont compris, ont cherché, ils ont trouvé sa faille, ils l'ont tendu un piège avec une prostituée. Vous vous rendez compte? Un grand évangéliste très connu aux États-Unis. Ceux qui sont vraiment dans le milieu évangélique sauront à peu près de qui je parle. Je n'ai pas envie de citer son nom ici. Et ça a été un scandale aux États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas d'autre choix que de confesser, s'il voulait maintenir son ministère et aller de l'avant. Il n'avait pas d'autre choix que de confesser son péché. Il a demandé pardon non seulement à sa congrégation, il a demandé pardon à toute l'Amérique. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne soyons pas prompts à juger les gens parce que nous reconnaissons simplement notre nature. Donc, ça fait partie du premier point, des choses où on apprend à gérer les relations. Donc, ça va t'amener à arrondir les angles. Le deuxième point, c'est que dans la gestion des relations, tu dois pouvoir jauger rapidement en face de la personne qui est en face de toi, ses défauts, ses qualités, dans le sens où, quelle est la chose qui domine? Est-ce que ce sont ses défauts qui dominent? Ou ce sont ses qualités en général, et c'est comme ça dans toutes les relations, même les relations maritales, amoureuses. Surtout quand tu rencontres un homme ou une femme au début, lorsque vous échangez, tu apprends à connaître la personne dans tous ses angles, ses bons côtés, ses mauvais côtés, ses défauts, ses qualités, ses failles, ses faiblesses, etc. Ses forces et ses faiblesses. Maintenant, c'est à toi de savoir jauger, est-ce que cette personne, ses défauts sont plus nombreux, voilà, que ses qualités? En général, si c'est vraiment plus nombreux, parce que tu restes aussi avec une personne en fonction de ta sensibilité, de tes affinités, de ce que tu es. Voilà. Donc, tu dois pouvoir gérer ça. Tu gères. Est-ce que cette personne a trop de défauts? Est-ce que aussi, ça a des défauts nuisibles? Parce que ça peut être des défauts, mais pas des défauts nuisibles. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui soit un petit peu en retard. Entre quelqu'un qui a un défaut d'être en retard et quelqu'un qui a un défaut qu'il aime voler, par exemple. Toi, tu vas préférer rester avec qui? Celle qui est souvent en retard? Ou alors, son défaut, le défaut de l'autre, c'est le vol. Vous voyez un peu? Donc, c'est à toi de pouvoir jauger. Est-ce que la personne en face de toi a des qualités plus importantes que les défauts? Bon, forcément, on va rester avec cette personne. Ou alors, elle a des défauts et des qualités. Maintenant, quel type de défaut? Comme j'ai dit, par exemple, le cas de quelqu'un qui est souvent en retard, et ça t'énerve et tout. Ou alors, le défaut d'une autre personne, elle est gentille, mais elle a un côté, elle aime voler.
Tu vois un peu? C'est des exemples que je vous dis. Donc, c'est à vous de savoir jauger aussi ça. Et c'est en fonction de ça que tu peux voir, est-ce que je peux rester avec la personne ou alors je ne la garde pas dans mon cercle proche. Voilà, je regarde la personne, je dis, bon, voilà, je ne la garde pas dans mon cercle proche parce qu'elle a une tendance au vol. Forcément, si c'est une voleuse, c'est son défaut. Tu es proche d'elle, elle te volera tôt ou tard, vous comprenez? Donc, tu dois pouvoir juger ça pour savoir comment placer les gens au milieu de tes relations. Par exemple, moi, j'ai 3 niveaux de relations. Il y a les personnes que je considère comme des connaissances, il y a des personnes que je considère comme des copines et des personnes que je considère comme des amis. Donc, moi, je classifie les gens comme ça, en fait. Les connaissances, les copines et les amis. Donc, si tu as une connaissance, la personne est vraiment très, très gentille, par exemple, mais elle a un problème avec le vol, je ne te conseille pas de la garder trop proche de toi. Parce que son défaut te fera défaut. Un de ces 4, elle te volera. Voilà, et tu ne seras pas content. Donc, en général, quelqu'un comme ça, il faut plutôt la garder plutôt dans le cercle des connaissances. Même pas des copines, mais dans le cercle des connaissances. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, à l'époque, je croyais qu'une fois que je suis en interaction avec une personne et puis il y a quelque chose qui me dérange, j'aimais plutôt, j'arrête la relation. Mais avec le temps, avec ce que le Seigneur m'apprend chaque jour avec la vie, je réalise que tout le monde est important. Il faut savoir gérer les personnes. Et puis, quand tu te sépares avec une personne, ne jamais se séparer dans la méchanceté, tout ça. Toujours se séparer dans la paix. La Bible déclare que tant que ça dépend de nous, soyons en paix avec les gens. C'est très important. Soyons en paix avec les gens. C'est important. Que ce soit relation amoureuse ou autre, etc., amitié ou je sais pas quoi, arrange-toi à toujours partir dans la paix parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Vous pouvez ne plus être en échange, mais le fait que vous êtes séparés dans la paix, cette personne pourra toujours être utile pour toi, bienveillant pour toi. Et je répète, on n'est pas dans du profit. La vie est faite comme ça. La vie est faite d'échanges. La vie est faite de partage. Chaque personne a un dépôt en lui. Et même quand je vous ai pris l'exemple, par exemple, de la copine qui vole, cette personne a de très très bons côtés. Hein. Attention, cette personne peut avoir de très très bons côtés. Sauf que son défaut, par exemple, c'est le vol. Donc, comme tu as maintenant une certaine sagesse et tu sais que tout le monde est important, même quand les hommes de Dieu nous prêchent, ils disent que le diable est important, il fait son travail parce que des fois, s'il n'y a pas d'attaque, comment est-ce qu'on va continuer à prier? Vous comprenez? Donc, ou des fois, les pasteurs nous prêchaient en disant que le rôle de Judas était important avec Jésus, etc. Donc, cette personne peut avoir un mauvais, son côté sur le vol, mais à contrario, cette personne peut être, je ne sais pas, une personne que à chaque fois que tu as un besoin, tu as besoin de parler, cette personne est là, etc. Mais son défaut, c'est qu'elle aime voler. Donc, une personne comme ça, en gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne chasse pas les gens n'importe comment. À moins que vraiment son défaut, ce soit vraiment, tu sens que toi, tu es animé d'un autre esprit. Mais déjà, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu remarques ça chez une personne, déjà prier pour cette personne. Voilà. Et le deuxième point, être sage, ne pas trop la garder trop proche de toi. Tu la gardes quand même dans ton environnement. Comme j'ai dit, moi, j'ai mes 3 niveaux. Tu peux la mettre au niveau des relations, des connaissances. Voilà. Mais être toujours bienveillant avec la personne, être toujours gentil avec la personne parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et le troisième point que j'ai énuméré avec vous, que je veux partager avec vous sur le fait de savoir gérer les relations, c'est savoir entretenir les relations. Tout s'entretient. Lorsque je décide de planter une plante, je dois l'arroser. Il y a des plantes qui peuvent être intérieures, des plantes extérieures, il y a des plantes qui ont besoin de vent, il y a des plantes qui ont besoin de lumière, il faut arroser, il faut mettre de l'engrais. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, quand tu connais une personne, appelez la personne de temps en temps, prendre des nouvelles, c'est important. Je remarque que parfois on a nos téléphones remplis des numéros de téléphone des personnes qu'on n'appelle jamais. Mais à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert de pouvoir faire ça? Et c'est important d'appeler les personnes de temps en temps, même si c'est une fois par trimestre. Voilà, après, comme je dis toujours, il y a des personnes avec qui on a plus d'interactions que d'autres. Je parle des personnes parfois qu'on connaît autour de nous, qui sont dans notre répertoire téléphonique. Mais c'est important, en fait, d'appeler de temps en temps. Parce que beaucoup de personnes maintenant, parce que quand on échange avec les gens, on connaît les capacités des uns et des autres. On sait ce que fait X, Y ou Z. Voilà. Mais sauf que, voilà, si tu négliges les relations, et puis boum, un beau jour, tu te rends compte que, mais mince, j'ai un souci, mais celle qui peut régler ce problème-là, c'est Natacha.
Oh, Natacha, tu as négligé un peu et puis tu ne gères pas cette relation. Maintenant, tu te retires quand tu es dans les problèmes. Tu te souviens que, mais mince, Natacha connaît quelqu'un au service des visas, nanani, nanana, et puis tu fais la courbette, tu viens que basse, tu viens solliciter Natacha. Sache qu'aujourd'hui, maintenant, les gens sont conscients de ça. Et les gens, parfois, sont beaucoup déçus des autres personnes parce que les gens viennent maintenant vers les autres que par intérêt. Ils ne savent pas vraiment entretenir les relations. Jamais tu n'appelles Natacha, jamais tu lui envoies un petit texto, comment tu vas, la famille, nanani, c'est quoi l'actualité, même papoter, même je dis même une fois par trimestre. Quand tu as l'habitude des deux, c'est ça ce que j'appelle entretenir les relations. Être gentil avec les gens, être bienveillant avec les gens. De telle sorte que si demain, parce que tu fais pas ça, parce que tu attends quelque chose, parce que c'est ce qu'il faut faire, il faut arroser ces relations. Demain, le jour où tu as un problème, et tu appelles Natacha et tu as un problème de visa, parfois c'est même pas pour toi, c'est peut-être pour une de tes sœurs, mais tu dis non, mais j'ai une amie, j'ai une connaissance, elle s'appelle Natacha, elle connaît quelqu'un, elle connaît le monsieur qui travaille au consulat pour les visas et tout. Dès que tu appelles Natacha, mais elle va bondir pour t'aider. Mais une personne que tu n'appelles jamais, que tu négligeais et que tu te souviens d'elle seulement parce que tu te souviens qu'elle a des connexions au niveau des ambassades, elle ne va pas t'aider. Elle va te dire, toi, tu viens par intérêt. Et c'est ce que beaucoup de gens font, surtout dans la communauté africaine. Les gens, vous ne savez pas gérer les relations. Et après, vous êtes coincés. Il y a beaucoup de sujets de prière. Il y a beaucoup de sujets de prière. Il y a beaucoup des exaucements qui sont cachés dans la vie des uns et des autres, parfois autour de nous. Mais comme on ne sait pas gérer les relations, soit on est méprisant, soit on juge, soit on néglige les personnes. Voilà, tu négliges une personne. Ou alors tu penses que cette personne peut te donner cette chose, alors que non, elle peut être utile pour autre chose. Toi, tu penses que Irène, elle, vraiment, je l'aime parce qu'elle me dépanne avec sa voiture pour faire mes courses, etc., etc. Or, tu ne sais pas que... et puis, tu dis, ah, de toute façon, elle ne m'aide plus pour la voiture et tout, parce qu'il y a des gens comme ça, quand ils pensent qu'ils t'ont escroqué et ils se disent qu'ils ne peuvent plus tirer de toi, ils s'en foutent. Alors que toi, tu penses que Irène peut t'aider que pour la voiture qu'elle te prête, alors elle peut être utile pour autre chose. Et demain, tu seras coincé parce que quand tu n'es pas gentil avec les gens, tu n'es pas bienveillant avec les gens, tu ne pourras jamais connaître toute l'étendue de ce que la personne est ou de ce qu'elle peut être ou faire en général et pour toi en particulier, je répète, si tu es t'es pas assez bienveillant, tu ne sais pas entretenir les relations parce que quand plus une personne plus elle se sent aimée, plus une personne se sent valorisée, et plus tu passes du temps avec la personne, plus tu connaîtras la personne, tu connaîtras l'étendue de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait et éventuellement de ce que tu pourras bénéficier de cette personne. Mais si tu es méchant ou si tu viens que par intérêt, parce que tu connais qu'une facette de cette personne et tu n'as pas pu avoir gain de cause, alors tu t'en vas. Or, tu ne sais pas toute l'étendue que la personne peut faire pour toi. Et beaucoup de gens se retrouvent tristes, beaucoup de gens se retrouvent malheureux, beaucoup de gens pleurent. Aujourd'hui, parfois, les gens pleurent devant Dieu. Et même certains hommes de Dieu, plein de pasteurs, parfois, à travers leur comportement, ont refoulé des brebis de leurs églises, alors qu'ils ne connaissaient pas l'étendue de ce que pouvaient faire ces brebis-là pour leur ministère. Ils ont méprisé certaines fidèles, méprisé certaines brebis. Et ils se retrouvent parfois coincés en train de pleurer à Dieu. Mais le Seigneur leur dit, mais je t'avais envoyé des personnes, mais tu les as maltraitées, elles sont parties. Mais comme tu n'as pas eu le temps de bien mettre à l'aise ces personnes, tu n'as pas pu connaître l'étendue des choses que j'avais mis en elles et qui allaient correspondre à t'aider dans ton ministère. Même les hommes de Dieu tombent dans ça. Et nous sommes nombreux. Donc c'est important de pouvoir entretenir les relations, gérer les relations, arroser les relations, être tolérant avec les gens. Ça va juger le positif et le négatif selon le vice de la personne. Tu te sens que la personne a une tendance un peu bizarre, comme j'ai pris le cas du vol. C'est parce qu'elle vole en fait que tu vas chasser la personne. Non, tu peux la garder dans ton entourage, mais c'est quelqu'un qui va pas être proche de toi. Parce qu'elle peut être utile pour autre chose. Et je veux chuter avec l'histoire de Naaman dans la Bible, dans le livre de 2 Rois chapitre 5. C'est tout le livre de chapitre 5, le 2 Rois chapitre 5. C'était le roi Naaman, un roi syrien, qui était le chef de l'armée du roi de Syrie, autant pour moi. Et il était riche, il avait tout ce qu'il faut, mais il avait un problème.
Je dis, on a toujours un problème, on a tous un petit talent d'Achille. On a tous quelque chose pour lequel nous intercédons devant Dieu. On a tous quelque chose qui nous amène le chagrin et on crie à Dieu pour avoir la solution. Et lui, son problème, c'est qu'il était lépreux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dans sa maison une servante qui servait son épouse. Et parce qu'il la traitait, mais vous croyez que s'il maltraitait cette servante, elle allait libérer ce qu'elle avait en elle? Parce que ce qu'elle avait en elle correspondait aux besoins, aux soupirs, aux prières de Naaman. Vous croyez que si Naaman a été méchant avec elle, ou si la femme de Naaman maltraitait cette petite hébreu, cette petite juive, est-ce que c'était une hébreu? Parce que eux, c'était des Syriens. Et ils l'avaient pris en captivité, donc elle était devenue la servante de la femme de Naaman. Vous croyez que si il maltraitait cette servante-là, ou la femme de Naaman maltraitait, vous croyez que cette petite fille allait sortir ce qui était en elle? Ça, je dis, traitons bien les gens. Parfois, tu penses qu'une personne peut te donner ça, alors qu'elle peut te donner plus. Mais comme tu la maltraites, tu ne peux pas connaître l'étendue de ce qui est en elle. Et tellement Naaman la traitait bien, l'épouse de Naaman la traitait bien parce qu'elle était la servante de l'épouse. Elle a vu la souffrance de son maître parce qu'il était mon Seigneur. Et c'est elle qui a interpellé sa patronne. Elle a dit, je connais un prophète en Israël qui peut aider mon maître ici. Donc, elle a donné la clé, elle a donné la direction, elle a donné la solution, elle a donné l'orientation à son maître. Et pourtant, elle n'était qu'une simple servante. C'est pour ça que Dieu nous demande de mépriser personne, de ne négliger personne. Et c'est l'histoire de Naaman, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Et ça montre en fait dans la richesse des relations. Être simple, être gentil, être aimable, être humble, ne négliger personne. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Et parfois, la chose pour laquelle tu es tourmenté, que personne ne sait, mais que toi seul tu sais et que Dieu sait, se cache chez une personne parfois qui est dans ton entourage, que tu ne peux même pas imaginer et que peut-être tu négliges ou que tu méprises. Et cette petite fille-là a aidé Naaman. Naaman est allé en Israël et Naaman a rencontré le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui a simplement dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Donc, il lui a donné la solution. Donc, non seulement elle était un instrument pour le guider vers la bonne personne, et il a eu sa guérison. Il a été délivré de la lèpre. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Je t'ai dit, la première des richesses après Dieu, après la santé, la troisième des richesses, c'est les relations. Est-ce que tu gères bien tes relations? Est-ce que tu as des regrets au niveau de tes relations, des personnes que tu as laissées partir, des personnes que tu as maltraitées, des personnes que tu as méprisées, ou tu as l'impression que malgré que tu pries, tu tournes en rond, ou tu es quelqu'un d'arrogant ou d'arrogante? Essaye de revoir un peu ça. Fais un peu le bilan. Et s'il y a des personnes que tu as laissées partir ou que tu as chassées par ton attitude, et si tu as l'occasion de pouvoir réparer ça, prie le Seigneur pour qu'il t'aide à réparer ça. Ceux qui croient qu'on réussit seulement qu'en priant Dieu seul, ils se trompent. On prie Dieu, mais Dieu utilise les hommes. N'oublie pas, tu n'es pas venu seul sur terre. Dieu a utilisé ton papa, Dieu a utilisé ta maman pour que tu sois sur terre. Donc, vraiment, à travers cette vidéo, je vais vous encourager à veiller sur les relations, l'importance de veiller sur les relations. Parce que grâce aux relations, c'est grâce aux relations qu'on avance, grâce aux relations qu'on a la joie, qu'on a la vie, qu'on apprend, qu'on a les exaucements aux prières. C'est ça vraiment que je voulais partager avec vous. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à une prochaine vidéo.